Aujourd'hui, comment obtenir le mode Ecological Replenishment Station? En gros, ce mode est basé sur la biologie spéculative et ajoute des créatures évoluant d'un ancêtre commun à 6 membres et tout ça. C'est-à-dire, en gros, ça va nous ajouter des créatures anciennes, des créatures qui n'ont pas existé et tout, style dinosaures. Et voilà, pour obtenir le mode, on va simplement sur Ecological Replenishment Station. Comme vous voyez, il a 21 254 utilisateurs et en gros, on irait dans Fichier, on irait dans Forge, Old Game Version, un 20.1 et voilà, 3 boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods. Dans ce dossier, ici, on le sauvegarde. Comme vous voyez, en plus, on aura besoin de Gcolib et de Patchouli, d'accord? Si on va ici ou si je vais dans Relation, comme vous voyez, j'ai le Gcolib et aussi le Patchouli. Ça peut être intéressant pour avoir le livre du mode et ainsi comprendre un peu comment apprivoiser, comment monter et tout, d'accord? Donc voilà, on l'a là. Très bien. Comment fabriquer le grand seau dans Minecraft avec Ecological Replenishment? Eh bien, le grand seau se craft avec 4 blocs de fer et un seau. Ça sert à transporter les créatures massives de ce mode. Un seau normal ne suffit pas. Alors, avec ce seau, on pourra attraper certains mobs. Regarde, là on a celui avec le grand seau. Grand seau. Ceux-là sont des seaux normaux. On ne pourra pas attraper tous les mobs, d'accord? Apparemment, mais bon, certains oui. Par exemple, la Cantodie, d'accord? On peut l'attraper. Celui-ci, c'est un Latimeria. Le Suchimus, attends, pardon. Sushomimus, pardon. Bon, on y va avec le grand seau, d'accord? On le remplit d'eau et on peut attraper l'animal sans problème, comme vous voyez. Et ceux qu'on ne peut pas, on le fait avec un seau normal, d'accord? Comme ça, on pourrait attraper sans problème les différents mobs du mode. Très bien. Comment peut-on trouver le labium? C'est l'un des premiers mobs ajoutés. Et bon, si on le bat, il va nous donner le drop de labium, d'accord? Un aliment. Un aliment qu'on peut et transformer en filet de poisson ou le cuisiner. Le filet de poisson sert à faire pour cuisiner aussi, d'accord? Ou pour le Piscivorus feed, d'accord? Et voilà, ce truc, on peut le trouver simplement en train de nager dans l'eau. Comme vous voyez, il a différentes skins. Et bon, si je me mets en survie, comme vous voyez, en interagissant un peu avec mes mouvements au lieu de rester complètement immobile, d'accord? Donc, c'est un mode de plus qui donne un peu de vie au monde. Très bien, on a l'aiguille ici, d'accord? L'arche Argentirinchus gediformis. Mon Dieu, quel nom. Je ne l'ai même pas dit correctement. Angertirinchus gediformis, d'accord? Bon, c'est l'aiguille. En gros, ce mob aquatique se distingue par sa mâchoire proéminente et ressemble à un espadon, mais avec un menton énorme. En gros, il a des animations de nage très fluides, on dirait qu'il m'attaque pas, je vais le frapper et non. Ça a l'air paisible, hein? Ah, ben si c'est vrai. Si on le bat, il nous donne l'Argentyrhynchus, un poisson qui nourrit pas mal. Si on le cuit, ça nourrit encore plus. Et voilà, on peut transformer ça en filet de poisson, d'accord? Comme tous les poissons on peut l'attraper avec un seau et c'est tout. Il apparaît dans l'eau, dans la mer. Oui, très bien. Comment peut-on trouver le pygopode? Et en gros, le pygopode est une créature étrange, semblable à une autruche ou un flamant rose avec de longues pattes. Et bien qu'il ressemble à un oiseau échassier, regardez, il s'enfuit devant nous. On peut le frapper sans qu'il nous attaque, je pense. Voyons si je peux le frapper, bien sûr. Je dois d'abord le toucher, d'accord? Ouf, c'est dur, hein? Il a une toute petite hitbox. C'est dur, allez. Le voilà. Si on le vainc, il nous donnera de la viande annulatum, qu'on pourra cuisiner, et c'est tout. Il apparaît souvent dans l'eau et a tendance à se noyer ou à paniquer, d'accord? C'est-à-dire à s'enfuir. S'il reste sous l'eau, il va se noyer, d'accord? Ici, j'en avais fait apparaître quelques-uns et ils se sont tous noyés, pour que vous le voyez. Donc gardez ça en tête. Il n'a pas une intelligence très très élevée, la vérité. Vous voyez? Le voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Très bien, alors voici le Suchomimus, d'accord? Cette créature semble hostile. Il a 20 points de vie, 10 d'armure, et en gros, le Suchomimus est un poisson ancien et hostile qui ressemble à un crocodile ou au dinosaure lui-même. Il a une gueule pleine de dents et un aspect verdâtre avec des taches rouges. Il est très agressif et attaque même les dragons de rivière et peut sortir sur terre brièvement avant de retourner à l'eau. Et c'est pas une blague, genre il mange des cochons et il mange tout dans l'eau ou sur terre. Enfin, sur terre, pardon. Si maintenant je mets un cochon, si je me suis pas trompé de mob, il peut arriver à le manger. Voyons, voilà, regardez.
Et il retire, tiens, oui, on peut voir ce qu'il retire. Il retire, je crois, 6 points de vie. Voyons, voilà, 6 points de vie. Ce qui veut dire que avec ça, je peux le vaincre, d'accord? Je vous recommande d'avoir une bonne armure contre cette créature. Comme vous voyez, là, il m'attrape comme un crocodile, d'accord? Et voilà, profitez juste quand il vous attrape pour le farmer. Il va nous donner du Suchomimus, qui est une très bonne nourriture. On peut avoir des filets de poisson, 10 filets de poisson, ou on peut le cuire et obtenir toute cette saturation d'un seul aliment, ce qui est assez dingue, d'accord? Alors, voilà, on l'a là. Très bien, nous avons le Percoidus, qui est un mob fondamental servant de source de ressources, et quand on le bat, il lâche un objet très important, le perche, d'accord? De Perquaidus. Ça sert à faire le filet de poisson, comme tous les autres poissons. Et le filet de poisson sert à faire la nourriture piscivore, qui sert à apprivoiser n'importe quel mob, d'accord? Je vous dis, tous les poissons donnent leur propre poisson et servent à faire du filet de poisson, donc ne vous inquiétez pas. Cette bestiole apparaît dans l'eau. Il n'a pas l'air très hostile, enfin non, je ne le vois pas manger d'autres mobs. Je ne sais pas si un Suchomimus les mange, ça n'en a pas trop l'air, alors. Bon, le voilà. Attention, regarde, ils ont l'air. D'en haut, ils ressemblent vraiment à des crocodiles, hein? Donc voilà, le voilà. Très bien. Comment créer la nourriture piscivore? La nourriture piscivore. Et à quoi ça sert? Eh bien, en gros, cet objet est essentiel pour la domestication. Ça se fait avec du filet de poisson. Le filet de poisson, on peut le prendre sur n'importe quel poisson, même la morue crue, d'accord? Et il nous faut 9 filets de poisson. Et cet objet nous permet de domestiquer. C'est utilisé spécifiquement pour apprivoiser les créatures carnivores, aquatiques ou semi-aquatiques, d'accord? Comme par exemple le dragon des marais. On va le faire apparaître, voilà. Et là, par exemple, je l'ai déjà apprivoisé, d'accord? Et ça me dit l'âge. Oups, il a tout mangé, toute la nourriture. Je ne sais pas s'il me suit, mais domestiqué il est, d'accord? Et je pense que beaucoup d'autres mobs aussi. Je ne sais pas si ceux qu'on a vus, je vais vérifier, vont pouvoir être apprivoisés. Hmm, celui-ci non. Celui-ci non plus, n'a pas l'air, en fait, il le mange, donc voilà, on l'a là, d'accord? Très bien. Comment peut-on trouver le sarcoptère? En gros, le sarcoptère, c'est une petite créature qui ressemble à un arthropode, docile avec un comportement plutôt mignon. Elle peut servir de nourriture pour préparer de la nourriture pour carnivores. On va le battre un instant, voir ce qu'il nous donne. Et ça nous donne l'élément sarcoptère qui sert à faire du filet de poisson pour faire de la nourriture pour piscivores. D'accord? Donc voilà, on l'a là. Très bien. Comment on peut battre le Chlamydocélacoide? Eh bien, en gros, si on prend une épée, c'est une bestiole qui est pas si forte que ça. D'accord? Il va nous donner de la cantodie. Voyons s'il peut vaincre des mobs sur Terre. Et en gros, théoriquement, il peut marcher sur Terre pour attaquer, mais ça me paraît pas très clair tout ça, hein? Tiens, là il se noie, donc non, là il se noie. Vérifions sous l'eau qu'ils sont hostiles. Ok, je vais sans armure, hein. Et il devrait m'attaquer, je veux voir combien il tape. 3 de vie et il me file l'effet de saignement, ça doit être comme un effet de poison et tout. On peut le battre sans armure si on a une bonne épée, bien sûr. En fait, il y en a 2 qui arrivent, mais bon, je recommande d'éviter le combat, franchement. Le voilà qui arrive, non? Le voilà qui arrive, regarde-le, putain, putain. C'est un truc coriace, hein? C'est une bestiole coriace. Si vous y allez, s'il y en a plusieurs qui viennent, vous avez un problème. Donc voilà, il va nous donner de l'acanthodie, c'est une très bonne bouffe. Ça nous donne en plus 10 de filets de poisson et on peut le cuire pour avoir encore meilleure saturation et tout. Donc c'est incroyable. Bon, on a le Tubunasus ici, d'accord? Et en gros, c'est une créature terrestre massive avec une texture musclée comme on voit. C'est c'est plutôt cool. Et sur le nez, comme vous voyez, il porte un drapeau. J'aimerais les séparer l'un de l'autre, mais bon, ils sont têtus. Ils portent un drapeau comme on voit. Il y a aussi le Tubunasus cliderotonda. Il y a le Durovela et le Cliderotonda. Le Cliderotonda était comme ça, d'accord? Il peut courir et tout ça. Ah, ça me met les deux sont femelles, je sais pas trop. Les troupeaux apparaissent et ont des variantes noires, cuivre et bleu, apparemment. Voyons voir. Bon, oui, quelques couleurs différentes ils ont, mais pas non plus. C'est pas non plus la folie. Ils ont des petits, d'accord? Intéressant. Ils ont des petits et s'il y en a plusieurs, attention, ça lag un peu. Donc, s'ils ont des petits, c'est ils peuvent se nourrir d'une façon ou d'une autre et ça se fera avec le carnivore feed 100%. Ça se fait avec n'importe quel type de viande, d'accord? J'ai nagé de la viande de dragon et 4 os, d'accord? Alors, tu t'approches de ce truc, par exemple, et quoi? Ah, ben non. Ben, il y a de quoi mettre une selle et tout, hein? Ça y est, je l'ai eu. J'ai dû lui donner des couches teaser, d'accord?
J'ai dû lui donner des courges teaser. Celui-ci marche aussi, celui-là aussi. Ça marche avec ceux à drapeau, avec ceux-ci, pas avec ceux-là. Faudrait trouver quelle nourriture leur va, même si peut-être ça marche qu'avec ceux-ci, hein? Donc voilà, je suis là, et théoriquement, maintenant, je peux le monter. Je devrais pouvoir lui mettre la selle. Je devrais, mais bon. Comme vous voyez maintenant, ça me laisse monter dessus, d'accord? Et en gros, c'est comme un cheval, d'après ce que j'ai compris. Voilà, là, il m'a désarçonné. Il m'a enlevé pas mal de vie au passage, franchement, j'ai pas aimé du tout. Et comme vous voyez, c'est marqué reproduction CD 283, d'accord? Donc, faut essayer, et si tu as de la chance, ils vont te laisser monter. Et celui-ci, par exemple, j'ai eu de la chance. Alors, on prend la selle tubunace, d'accord? Et voilà. Voilà la bête. Voyons comment ça marche. Il y a de l'énergie là qui se dépense, je crois, elle se vide et se recharge. D'accord. Bon, je crois pas qu'on puisse contrôler ses attaques. Il détruit les. Ah, si, si. Tout ce qui passe est détruit au moins. Putain, il vient de me donner du bois, toi. Du bois parce qu'il y avait de l'herbe sur son passage. Bon, c'est pas le plus pratique à utiliser, ça c'est clair, parce qu'il tourne super lentement. Il va vite, ça c'est vrai, c'est assez épique. Mais c'est vrai que s'il y a des blocs comme des arbres et tout, ça devient un peu impossible de se déplacer. Mais franchement, ça a l'air brutal, hein? C'est que c'est littéralement, malheureusement, on le voit pas. C'est que la caméra est très haute, mais regarde, tu vas me dire que c'est pas incroyable ça. Très bien, je vous présente ce mob qui est en gros le dragon des marais, d'accord? Théoriquement, le dragon de rivière est le mob le plus puissant du mode. Il a 175 points de vie et tout ça. Et en gros, pour en obtenir un, on doit chercher un nid, d'accord? C'est ça ici, un nid de dragon des marais. On dirait qu'il y a aussi le cuit, donc on peut cuisiner ça, d'accord? Le nid de dragon des marais, voyons, si je le casse, il me le donne, non? Ah tiens, ça me donne un œuf là? Et ça se trouve dans les biomes de marais ou mangroves, protégés par un adulte agressif. On doit vaincre l'adulte et voler l'œuf pour l'incuber nous-mêmes, d'accord? Donc on casserait ça et on obtiendrait l'œuf. Alors, pour incuber l'œuf du dragon des marais ou du sabiste, d'accord? L'autre mob que je vous ai montré avant, le Tubonassus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres œufs, hein? Egg. Voyons. Dragon des marais et Pteridensaurus, donc ces deux-là. Bon, en gros, on aura besoin d'un nid artificiel, nid de dragon des marais, nid de Saevus, nid artificiel. C'est ça ici. D'accord. Ça se craft avec de l'eau, des bâtons et tout ça. Et en gros, on le placerait et on mettrait l'œuf ici. Ça dit progression d'éclosion 0%. On peut en mettre qu'un, pardon, apparemment. Et là, on peut en mettre un autre. Voilà, d'accord? Voyons. Oui, ça m'indique progression d'éclosion 0%. Pour que la progression d'éclosion avance, faut attendre environ 20 jours, d'accord? Là, ça marque 1%. Bon, quand il grandira, faudra utiliser la nourriture piscivore ou carnivore, d'accord? Et on a une fenêtre de temps très, très petite. Punaise. Nakishimo, d'accord? Pour apprivoiser cette bestiole qui se fait avec la nourriture piscivore. Vous voyez que là, je l'ai eu. Celui-ci, ce serait le grand, non? Le Nakishimo. C'est le grand. C'est le grand. Si maintenant je fais clic droit dessus, un bébé devrait sortir. Bon, voici les gros, ceux que vous allez trouver, qui ont même des tags. Enfin, imaginez un peu. Alors là, je me suis un peu emmêlé. Oh, ils s'attirent entre eux. Oh là là. Ah, il a perdu le nid. Il a perdu le nid, c'est pas possible. Bon, pour que vous voyez un peu les drops, c'est tout. C'est celui-là, le 1000, Swamp Dragon. Voyons s'il spawn. Ah, le voilà. On va lui donner du Piscivorus Feed, d'accord? Et voilà, il est domestiqué, comme vous voyez. Si on met trop de temps, on va perdre l'occasion de le domestiquer, d'accord? C'est important. Et voilà, maintenant, il faudrait le laisser grandir, lui donner de la bouffe à fond. Au final, il a faim, d'accord? Voilà, c'est marqué. Lui donner de la bouffe à fond. Il a besoin de pas mal de nourriture. Et en laissant passer les jours, il n'y a pas grand-chose de plus, et je suppose qu'il y aura un moment où on pourra lui mettre la Swamp Dragon Saddle, d'accord? Sans aucun problème. Quand il sera très très grand, je suppose qu'à ceux-là, je ne peux pas la mettre, effectivement. Mais bon, à un moment, il nous laissera. Très bien. Comment on fabrique le harpon griffe? Alors, en tuant la mère du dragon des marais, je crois que c'est Nakishimo, Nakishimo profond. Enfin bref, c'est cette bestiole-là. Et ils vont nous donner des griffes, d'accord? Ce sont des griffes de dragon, et ça sert à faire le harpon griffe de dragon. C'est en gros un truc qu'on peut lancer, d'accord? Qui nous revient apparemment sans loyauté ni rien. Je sais pas avec quoi on peut l'enchanter. Incassable, loyauté, je sais pas pourquoi. Moi je dois pour qu'il revienne plus vite. Empalement, riptide, canalisation, réparation, enfin bref, comme un trident, d'accord? Ça tape plus qu'un trident et voilà. C'est utile parce qu'au final, comme vous savez, le mode a plein de mobs marins, donc forcément, c'est l'occasion. Cette bestiole a une hitbox un peu bizarre, hein? Avoir l'occasion d'avoir ça, je crois que vous remarquez le détail qu'à moi,
Au fur et à mesure qu'on lui fait mal, les griffes apparaissent, non? Le saignement apparaît. Voyons, celui-là aussi maintenant, ça vient juste d'ici, non? Ça lui arrive aussi, regardez. Eh, super beau détail ça, hein? J'aime bien. Et maintenant, si on regarde, comme on voit en le battant, il nous donne les griffes et tout. Donc voilà, on l'a. Très bien. Comment utiliser la boîte à appât? En gros, la boîte à appât se craft avec du ferment d'araignée et des coffres. Avec ça, quand notre dragon des marais aura bien grandi, ou le Tubonasus par exemple, il pourra nous... Non, il nous laissera pas l'équiper. On a la boîte à appât, d'accord? En gros, quand on lui met les ailes et tout, ça augmente nos chances de pêche depuis son dos. Comme un dragon est aquatique, on peut plonger partiellement et pêcher en le chevauchant, d'accord? Ce qui est plutôt intéressant. Très bien. Comment obtenir la lentille fluorescente? La lentille fluorescente est un équipement qui donne une vision nocturne infinie aux joueurs. Voyons voir, je la prends et vision nocturne 2 infini, d'accord? Cet effet est si puissant qu'il est équilibré par une pénalité. Si tu meurs, tu perds la vision nocturne permanente et tu devras en trouver une autre. Comment obtenir cette lentille fluorescente? En gros, en battant les dragons mères du marais des dragons, d'accord? C'est-à-dire qu'on devra aller dans une mangrove, un marais ou une zone comme ça et combattre contre... Voyons, je vous montre le dragon. Un dragon. Voyons si j'y arrive. Ça, c'est le bébé, pour que vous voyez. Voilà le bébé. Et vous allez devoir combattre un dragon comme celui-ci, d'accord? Alors bonne chance, messieurs. Très bien. Comment on peut crafter la nourriture carnivore? Le carnivore feed est nécessaire pour nourrir et apprivoiser des créatures comme le Saibus. Donc en gros, par Saibus, tu veux dire Terry, le Saibus, d'accord? Le Theridentizorius, Saibus. Voyons voir, Theridentizorius. Bien sûr, il faut le faire éclore. Si l'œuf n'éclot pas, 23%. Saibus, si je cherche Saibus, on peut au moins le voir. Eh bien, c'est cette bestiole ici, d'accord? Et on peut utiliser le carnivore feed, d'accord, pour le nourrir. Au moins, je l'ai nourri, c'est déjà pas mal. Mais bon, je comprends qu'on pourra le dompter seulement quand c'est un bébé. Si je me mets en insurible, cette bestiole va me foncer dessus, d'accord? 100%. Putain, quelle bestiole, mec, quelle bestiole. Et les cochons, tu les laisses tranquilles. Non, non. Regarde, un petit cochon. Petit cochon, mec. Bon, je vais rugir encore. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça fait pas peur du tout, cette bestiole qui te fonce dessus. Eh bien voilà, d'accord? En plus, ici on a l'arme, l'armure, là, la saddle, qui se craft avec saddle et iron sword. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment fabriquer la flûte en os? La flûte en os de dragon permet d'invoquer tes montures, d'accord? En gros, la flûte en os de dragon se fait avec 2 silex et os de dragon, et en l'utilisant, on peut appeler ta monture si elle est dans les chunks chargés, d'accord? Et là maintenant, je n'ai aucun Pteridonsaurus haebus. Voyons. Slash summon. Pteridonsaurus haebus. Mais je ne peux rien mettre, non? Age. Ah, bon, je peux... Ah, regarde, regarde, regarde. Celui-ci est petit. Celui-ci est petit. Combien? 19 jours. Je peux le dompter? J'ai encore le temps. Et non, je peux le nourrir qu'une fois. Si je nourris ici, je commence à spawn. Ils peuvent apparaître de tous les âges. Ok, 37 ans, toi. 37 ans, 37 jours. Ouais, mais d'ici à ce que j'en trouve un petit... Pas moyen, pas moyen. 48, 15, 30. C'est le plus jeune. Si la nourriture ne le dompte pas, imaginez. Il y avait une autre nourriture. Il y avait une autre nourriture qui était celle-ci, le Thistle Ground. Voyons s'il aime. Non, non, il veut du carnivore feed. Rien. Eh bien, rien. On a l'œuf ici sur le point d'éclore, mais on ne pourra pas le voir. 30%, pas moyen, pas moyen. Mais bon, théoriquement, avec ça, si on avait une monture, on la fait sonner ou quoi, et la créature viendra. Très bien. Enfin, comment peut-on trouver le Gladius? Eh bien, en gros, Gladius est un crustacé qui ressemble à une langouste ou un crabe bizarre. Il a cette tête jusqu'à un peu flippant et ça fait un peu peur, non? Cette bestiole. Et en gros, bon, comme il dit eau, d'accord? Donc on peut comprendre qu'il apparaît sous l'eau et que probablement, très probablement, étant un crustacé, il est dans les profondeurs où c'est là qu'il devrait être. D'accord? Comme vous voyez, il se met sous terre, je ne sais pas si vous avez pu le voir là, mais il y avait comme des particules, et le type creuse et se met sous terre. Voyons s'il le fait, regarde, le voilà. Il creuse et se met sous terre, plutôt cool, hein, ça. Et puis il sort, s'il te voit, par-dessus. Voyons, je vais vérifier s'il sort. Le voilà, tiens, oui, il sort. Allez, il vient de m'enlever un point de vie. Un point de vie qu'il vient de m'enlever la bestiole. Et si je suis comme ça tranquille, aussi, aussi. Ah, juste pour le frapper, 1,5 de dégâts. Cette bestiole va... Elle vient vers moi. Non, hein? Je dis ça parce que c'est un peu loin, non? Waouh! Le fait que cette bestiole nage plus vite que moi, c'est...
Ah, ça enlève que 2 cœurs. Tiens, tiens, ça enlève que 2 cœurs. Bon, voilà, c'était tout pour le mode. J'espère que ça vous a plu. Eh, les mobs, eh, les bestioles sont complètement pétés. Je vous le dis. Presque que ce mode, enfin, oui, il ajoute de la difficulté, mais je le définirais presque comme de l'horreur. Je veux dire, je suis sérieux, hein? Je déconne pas. Te balader et tomber sur un dinosaure qui vient vers toi avec 300 points de vie, qui d'une morsure t'enlève 20 points de vie, c'est de la terreur pure, hein? En plus, il court plus vite que toi. Ou tu peux, enfin, il court plus vite que toi, il détruit tout autour pendant qu'il te poursuit. Enfin, vraiment, je crois que c'est l'enfer, hein, franchement. Heureusement, j'en vois pas beaucoup qui spawnent, du moins en extérieur comme ça. C'est pas le truc le plus courant qui spawn, mais si t'en croises un, tu vas flipper, hein. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que le mode vous a plu. Voilà, un mode là, aussi en phase de développement, d'accord? Il est en développement. On va voir comment ça se terminer, comment le mode va sortir dans le futur, mais pas mal. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Bien, comment utiliser le bâton de Bully, cet artefact qui se fabrique comme ça? Eh bien, le bâton de Bully est utile car le dragon des marais a des emplacements d'équipement pour amélioration et le bâton de Bully est un objet qui, équipé sur la monture du dragon, augmente ses dégâts d'attaque, le rendant encore plus mortel au combat. Je ne sais pas si on peut aussi l'équiper sur celui-ci. On peut mettre n'importe quel objet ici. Non, non, pas n'importe quel objet, mais on peut aussi lui mettre un bâton de Bully, d'accord? Et théoriquement, eh ben ça augmente les dégâts d'attaque, le rendant plus loyal, plus mortel au combat, d'accord? Donc vraiment, vraiment intéressant. D'accord, comment fonctionne le garrot? Eh bien, en gros, si nos créatures, comme les Savis ou autres, commencent à saigner après un combat, on peut utiliser le tourniquet qui se fabrique avec du papier et du blé, et en gros, appliqué sur la créature blessée, il arrête le saignement et sert de pansement. Je ne sais pas si ça marche avec les bestioles hostiles. Par exemple, ici, ces bestioles, si tu leur baissais beaucoup la vie, elles avaient des coupures. D'accord? Voyons voir. Regarde. La voilà. Si maintenant j'applique le tourniquet, je ne sais pas si je vais enlever ces coupures à une créature hostile. Je répète, c'est une créature hostile. Non, on dirait pas, on dirait pas, on dirait pas. Au final, non, elle est pas domestiquée, mais ce serait cool, hein? Ce serait cool de pouvoir prendre une créature hostile et lui mettre ça, mais gardez aussi en tête que je suis en créatif, c'est-à-dire cette bestiole, si je suis en survie et que je la frappe, vous allez halluciner ce qu'elle fait. Regardez, regardez, tiens, dormir, allez, va dormir, allez, pour idiot. Donc rien, oubliez ça.